Salut les amis, aujourd'hui, amis canadiens, on va utiliser NordVPN, le meilleur VPN pour voir quel est l'intérêt, 1, d'utiliser une IP de ce VPN au Canada, 2, des cas pratiques où on verra que pour débloquer, sécuriser, confidentialiser et continuer à utiliser nos sites favoris. Et 3, on verra que bien entendu, ces IP de ces serveurs ne sont pas seulement dédiés aux Canadiens, mais à tous ceux qui veulent avoir aussi une IP basée au Canada. Donc, par défaut, amis canadiens, vous avez exactement comme nous le même type d'IP, c'est-à-dire des IP qui proviennent d'un fournisseur d'accès à Internet. Suivant votre fournisseur d'accès à Internet, vous aurez soit une IP dynamique, c'est-à-dire à chaque connexion, vous aurez une nouvelle adresse IP, ou une IP statique, ce qui est nettement plus gênant, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, vous aurez exactement toujours la même adresse IP. Alors, ce que moi je vous propose aujourd'hui, c'est de passer par une IP d'un VPN, c'est-à-dire d'une IP qui ne sera plus celle de votre IP faille, mais qui ne sera plus celle de votre fournisseur d'accès à Internet, mais celle d'un VPN. Alors, quelles sont les différences entre une IP faille et une IP VPN? Alors, dans le cas de NordVPN, vous obtiendrez bien entendu une IP no-log, c'est-à-dire qui ne garde aucune trace de votre activité sur Internet, contrairement à une IP faille du Canada où cette IP peut servir à garder votre historique de recherche. Donc, vous aurez une IP no-log. Elle sera dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, vous aurez une adresse IP différente. Donc là, par exemple, je suis sur le serveur 1623, j'ai cette adresse-là. Si je switch d'IP, c'est-à-dire je change de serveur, je vais obtenir un nouveau serveur et donc instantanément une nouvelle adresse IP. Vous voyez, maintenant je suis sur le serveur 1556, j'actualise ce site et là, je vais avoir une nouvelle adresse IP. Et vous voyez, maintenant j'ai une adresse IP toujours une IPv4, mais elle est différente. Donc, elle est no-log, elle est dynamique, elle est partagée. C'est-à-dire que cette adresse que j'ai en même temps, il y aura un autre utilisateur au Canada ou dans le monde qui aura exactement la même adresse, ce qui est un atout extrêmement avantageux pour tout ce qui est confidentialité. Ça permet, si vous voulez, de délier l'adresse IP faille à l'adresse IP VPN, camoufler un peu plus le lien entre votre IP d'origine et votre IP VPN. Elle est no-log, elle est dynamique, elle est partagée et elle est chiffrée. Alors ça, c'est extrêmement important. Contrairement à votre IP de votre fournisseur d'accès Internet, exemple là, Vidéotron, votre IP de NordVPN, elle, bénéficie d'un protocole de chiffrement. Donc, protocole de chiffrement que l'on trouve partie connexion, ici, vous voyez, NordLynx, c'est le protocole WireGuard et vous pouvez augmenter le niveau de chiffrement en choisissant l'OpenVPN avec un port TCP ou un port UDP. Donc ça, votre IP de votre fournisseur d'accès Internet ne vous donnera jamais un chiffrement. Donc, NordVPN ajoute, si vous voulez, au no-log, au partage, au dynamisme, apporte un chiffrement. Et enfin, cette IP, elle est résidentielle. Alors ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? C'est ce que lorsque vous allez être au Canada, vous allez pouvoir bénéficier de tous ces avantages de l'IP VPN, mais lorsque vous allez être à l'étranger, vous allez pouvoir, et c'est ça que je vais vous montrer en cas pratique dans la deuxième partie de vidéo, c'est que lorsque vous allez être à l'étranger, vous allez pouvoir continuer à utiliser Nouveau impeccable. Pourquoi? Parce que l'IP de NordVPN est une IP résidentielle, c'est-à-dire qui est vue par toutes les plateformes de streaming légales comme Nouveau, comme Télé-Québec, comme CTV, comme CBC Gem, comme Netflix, comme une IP, c'est-à-dire réellement du pays. Donc lorsque vous allez aller sur toutes vos plateformes, dont Netflix, vous serez vu comme un utilisateur réellement canadien. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Ça signifie tout simplement que vous allez utiliser une IP résidentielle. Donc, elle n'apporte que des avantages par rapport à votre IP de votre fournisseur d'accès à Internet, mais en plus, elle est réellement vue comme une IP d'un fournisseur d'accès à Internet. Donc, lorsque vous allez être à l'étranger, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre Google Canada pour vos recherches. Vous allez pouvoir, dans votre pays, bénéficier du chiffrement du no-log. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous allez pouvoir, bien entendu, continuer à regarder CTV, CBC Gem, qui sont des excellentes plateformes de streaming. Lorsque vous allez être dans votre pays, vu que ce n'est plus votre adresse IP, vous allez pouvoir faire du torrenting, vous allez pouvoir aller sur les plateformes de streaming de la zone grise, faire du streaming sportif. Tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce à cette IP différenciée
d'un VPN dont je vous parle, c'est NordVPN. Alors bien entendu, NordVPN, je le connais par cœur, c'est un excellent VPN. Ce lien, bien entendu, inclut un code promo et vous allez donc ainsi profiter d'un NordVPN toujours au meilleur prix. Alors la troisième partie de la vidéo, c'est le coût de l'Internet mondialisé. Bien entendu, lorsque vous êtes connecté au Canada, vu que NordVPN est un service VPN mondial, vous n'êtes pas obligé d'habiter le Canada pour utiliser une adresse IP canadienne. De même, lorsque vous êtes au Canada, vous pouvez bien entendu vous connecter en France si vous voulez avoir une IP française, de même en Allemagne, de même profiter d'une adresse IP dans une des 16 villes disponibles aux États-Unis, vu que le pays est frontalier, ça peut être avantageux, bénéficier d'une adresse IP en Angleterre, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à l'une des 3 villes du Canada disponibles, c'est-à-dire Montréal, Toronto et Vancouver. Vous pouvez bien entendu utiliser la centaine de pays qui est disponible dans le logiciel NordVPN. La seule chose qui change, c'est l'IP du pays. Tout le reste, partagé, dynamique, no-log, résidentiel et chiffré, ces 5 caractéristiques que j'ai développées en première partie de vidéo, vous allez continuer à l'obtenir. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Vous continuez à garder les caractéristiques techniques de l'IP, seule l'origine de l'IP change suivant où vous allez vous connecter. Alors, bien entendu, lorsqu'on est français, on a tout intérêt à utiliser une IP canadienne. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le Canada a une partie francophone, et donc nous aussi, lorsqu'on est francophone, français, belge ou suisse, on a intérêt à avoir une adresse IP NordVPN. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, Nouveau va accepter une connexion quel que soit le pays de connexion. Lui ne va regarder que l'adresse IP de NordVPN. Donc je vais avoir Nouveau, je vais avoir Télé-Québec, je vais avoir CTV, je vais avoir CBCGEM. Bien entendu, je vais aussi avoir Netflix Canada, avantage qu'apporte NordVPN. Et enfin, je vais même pouvoir aller sur des plateformes américaines qui ont un catalogue canadien comme Tubi TV. Donc Tubi TV est une plateforme d'origine américaine, mais qui a aussi un catalogue canadien, et donc vous voyez, films et séries en français. Pourquoi? Parce que j'utilise une adresse IP canadienne. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'avoir en utilisant NordVPN. NordVPN a des serveurs au Canada, bien sûr, qui s'adressent en priorité aux Canadiens, pour le chiffrement, pour la confidentialité, pour la sécurisation, pour la continuité de service, pour se substituer à tous les défauts qu'ont les IP des fournisseurs d'accès à Internet, qui ne sont pas chiffrés, qui ne sont pas confidentialisés, qui gardent l'historique de recherche, qui utilisent des DNS de leur propre réseau, c'est-à-dire des DNS qui sont soumis à la censure et au géoblocage. Tout ça en substituant ces mauvaises IP avec une IP NordVPN, vous allez avoir une IP de qualité. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Mais cette adresse IP canadienne ne s'adresse pas seulement aux Canadiens, mais à tous ceux qui en veulent une et qui veulent aussi bénéficier de l'Internet national canadien, qui est d'une excellente qualité pour tout ce qui est plateforme télévisuelle et plateforme de streaming. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le meilleur VPN au Canada vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et à plus pour une autre vidéo. Ciao ciao.